Bien le bonjour. Contrairement à ce que vous pourrez croire, je ne suis pas un influenceur souhaitant vous vendre une formation pour devenir millionnaire du jour au lendemain. Suivez-moi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter un projet que mon groupe et moi avons mené depuis octobre 2023. Ce projet, il se nomme la poubule. Alors si vous êtes toujours intéressé, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, et vous en saurez plus sur les détails. Je vais tout d'abord vous présenter un peu notre cursus scolaire. Nous étudions à la faculté des sciences et technologies à Vendeuvre-les-Nancy, et nous sommes en 3e année de licence sciences pour l'ingénieur, spécialité ingénierie des systèmes complexes. Et cette année, nous avions un projet à réaliser répondant à plusieurs critères obligatoires proposés par nos 3 enseignants référents, Madame Louaï Lemia, Madame Marangé Pascal et Monsieur Rondeau Eric. Nous devions surveiller un environnement de manière centralisée à partir d'une interface web à l'aide d'une installation de capteurs. Pour commencer, nous devions choisir un environnement à surveiller. Nous nous sommes donc réunis à la bibliothèque universitaire de la fac et nous avons réfléchi à ce que nous voulions faire. Puis après plusieurs propositions, nous sommes tombés d'accord sur la création d'une poubelle connectée nommée Poubule. Alors pourquoi cette solution? Il faut savoir que pour nous, la gestion des déchets est un enjeu majeur sur le plan environnemental et économique. C'est donc pour cela que la poubule nous paraissait être le meilleur choix afin de permettre dans le futur de réaliser plusieurs objectifs. Au long terme, l'optimisation de la collecte des déchets, la promotion de la bonne gestion du recyclage, la réduction du gaspillage et l'analyse des données. Et au court terme, le suivi en temps réel des données. Pour cela, nous devions utiliser au moins une carte Arduino pour l'installation de capteurs et une carte Raspberry Pi 4 pour la mise en place de l'interface web et la communication avec l'autre carte Arduino afin d'envoyer les différentes données capteurs. Voici notre architecture réseau. Elle est composée des différents capteurs, souvent présents en 3 exemplaires afin d'avoir une redondance des données. Ces capteurs sont liés avec des câbles à notre carte Arduino, présente derrière la poubule, qui communique sans fil avec la carte Raspberry Pi 4 présente à proximité, afin d'y envoyer les différentes données capteurs recueillies. Celle-ci embarque notre site web qui affiche nos données en temps réel. La carte Raspberry Pi est configurée en tant que point d'accès Wi-Fi, et la carte Arduino est connectée à ce point d'accès. Au niveau des capteurs présents en 3 exemplaires dans notre poubule, nous avons le capteur d'humidité et de température, ainsi que le capteur ultrasonore présent sous le couvercle, et nous avons le capteur de poids. Nous avons aussi le buzzer présent derrière la poubelle, et l'afficheur LCD présent devant la poubule afin d'y afficher différentes informations. Nous devions aussi traiter différents problèmes. Problème de connexion de capteur, problème de connexion réseau, problème de cohérence d'une information par rapport au capteur, comme par exemple plusieurs capteurs de température au même endroit, indiquant des valeurs différentes. Problème de cohérence d'une information par rapport à une autre information. L'interface web doit donc afficher les défauts, mais aussi afficher en temps réel les informations des capteurs exprimés. Enfin, il y avait 2 concepts à considérer, la redondance des données et la mise en place d'alertes. En termes de livrables, nous avions proposition d'une architecture réseau, redondance des données présentes, mise en place d'une gestion d'alerte et de défaillance, et interface web pour afficher les informations. Les capteurs que nous avons dans notre poubelle dépendent des différentes métriques que nous souhaitions étudier. Actuellement, ce qui est installé, c'est le capteur de température et d'humidité, servant par exemple à savoir s'il y a un départ de feu dans la poubelle ou un risque bactériologique. Plus tard, nous le lierons à un buzzer qui émettra une alerte sonore si tel est le cas. Mais le plus important, c'est le capteur ultrasonore, servant à connaître le taux de remplissage de notre poubelle pour savoir si elle est vide ou elle est pleine. Plus tard, il y aura aussi un capteur de poids servant à connaître le poids de notre poubelle. Toutes ces données-là, elles sont directement envoyées sur notre site internet, où là, actuellement, nous pouvons voir le taux de remplissage et la température ainsi que l'historique. Et plus la poubelle est remplie, à ce moment-là, nous aurons une alerte de remplissage indiquant qu'elle est pleine. Pour ce projet, nous avions une équipe de choc composée de 6 personnes. Le groupe Raspberry, composé de Bertrand Vincent, chargé de la partie Raspberry Pi 4 et de la mise en place du site web. Le groupe Arduino, composé de Grosjean Alexis et Bungad Abdesamad, chargé du choix des capteurs, de leur programmation sur la carte Arduino et de mise en place. Le groupe Réseau, composé de Sassi Lisa et Morciano Jérémy, chargé de la partie connexion entre les différentes cartes pour l'envoi des données. Et enfin, il y a moi, Gossen Rémy, chargé du bon déroulement du projet. Voilà, vous connaissez à présent les grandes lignes de notre projet. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous passerez une agréable journée.